OK, on y va. Non. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 742e émission, et je suis tout seul ce soir pour l'instant. Donc, vous êtes bienvenus à venir me rejoindre. Donc, je vais aller directement sur... oups, faut que je me mette en ligne sur les deux canaux. J'espère que ça va fonctionner. On va surveiller ça, bien sûr. Donc, je devrais commencer bientôt. Alors, je vais partager. Voilà. Nous y sommes. Donc, je ne sais pas si on est peut-être en ligne ou pas, mais de toute façon, s'il y a quelqu'un qui veut venir, ben, venez, vous êtes bienvenus, mes chers amis. Alors, bienvenue à cette 742e émission. Alors, ce soir, c'est moi qui fais le soutien à domicile. Donc, je soutiens le domicile. Un peu pesant. C'est un peu pesant. Mais c'est pas grave. Comme vous savez, c'est notre thématique. Le soutien à domicile. Il est arrivé beaucoup de nouvelles aujourd'hui par le ministre Dubé, justement des bonnes nouvelles pour essayer de stimuler. Je pense qu'il n'y en a pas un au monde là, qui peut dire que le ministre ne stimule pas justement notre réseau de la santé. Malheureusement, je ne sais pas si vous avez écouté aujourd'hui, j'écoutais justement Maître Paul Brunet, du CPM, bien sûr. Et il a dit quelque chose. Je vais vous revenir tantôt. Je vais revenir là. Ce soir, j'étais avec Pilou, mon petit loup. Hein, vous savez que les loups, c'est les meutes, ça se soutient. Hein? Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce petit avatar-là. Ce petit avatar-là, que je surnomme Pilou affectueusement, bien sûr. Hein? Donc, mon cher Pilou, alors toi aussi, hein, tu soutiens ta famille, hein, comme un loup. Hein, un loup, hein, vous savez que c'est une meute de loups, ça se soutient. Donc, nous, c'est un peu ce genre-là. C'est pour ça que je prends cette mascotte-là. Donc, avant d'aller plus loin, mesdames et messieurs, je vais aller un instant. Je vais ouvrir mon donc, mesdames et messieurs, on va aller tout de suite justement à notre intro. Alors, si vous êtes prêts, on y va.
Donc, si tout va bien, j'espère que tout est bien. Ah, un instant. Je suis sûr qu'il fait de quoi pour être bien sûr. Si j'ai du son, oui, j'ai du son. Ah, bon, c'est merveilleux. Alors, mesdames et messieurs, préparez-vous. On y va. À tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Comme à tous les mardis, c'est notre thématique sur le soutien à domicile. Donc, très important, très important. Je ne sais pas si vous avez écouté le ministre Dubé ce soir. Justement, il en parlait. Il en parlait avec les urgences et aussi du soutien à domicile. En train c'est la culture, hein? Je pense que oui, c'est la culture. Et tout après, je veux dire, c'est notre culture. Donc, il faut apprendre à vraiment, tu sais, c'est comme un enfant qu'on prend par la main, malheureusement. Puis qu'on lui dit, là, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Puis non, ça ne tente pas. Ça ne tente pas. On dirait que ça ressemble à ça. Il faut que ça vous tente parce que c'est vos poches. Hein? C'est votre. À moins que vous ayez des poches très profondes, hein? Comme dirait quelqu'un. Alors, justement, c'est des coûts astronomiques, des coûts qui coûtent très, très, très cher. J'ai justement j'ai été dans une conférence avec Mme Castonguay, hein, justement. Parce que son père, je crois, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a mis ça sur pied. Hein? Donc, c'est important. Notre réseau de la santé. Le monde pense que ça ne coûte rien. Je ne sais pas si vous payez d'impôts, là, mais ça coûte des sous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça coûte très cher. Et puis là, il faut que je surveille les militants. Je ne veux pas m'éloigner. Alors, bon, on va en parler un petit peu plus tard. Mais avant toute chose, je vais expliquer un peu les procédures de notre émission. Bien sûr, je suis seul ce soir. Alors, si vous voulez venir, vous joindre à moi, venez-vous-en. Gênez-vous pas. Donc, c'est bien simple. Écoutez, là, c'est sûr et certain que j'ai 5 minutes très, très large. Vraiment. Alors, il y en a que peut-être pensaient que peut-être seul, j'abandonnerais. Mais non, ben non, ben non, ben non. Ben non, hein, vous savez, un cœur de loup, ça a du courage et ça résiste. OK. Pour sa famille et pour lui et pour le soutien à domicile. Donc, je le fais pour une chose, le soutien à domicile, bien sûr. Alors, vous avez 5 minutes de donner votre opinion. Et puis, donc, donc, c'est une façon de fonctionner parce que c'est sûr que si on est 25, si on donne toute une demi-heure chaque, on n'arrivera pas. Donc, on donne 5 minutes pour que vous ayez la chance de
qu'on appelle ça, la chance de donner votre opinion. Et le but, vous voyez en grosses lettres, c'est marqué « Améliorons le réseau de la santé ». Hein? Donc, c'est l'importance, je pense. Il y en a qui disent « Ah, il se répète. » Eh oui, comme un enfant, on se répète. On se répète, hein? C'est sûr. Donc, on a de la visite, mes chers amis. On a José. Oui. Salut, José. Salut, José. Voilà, si laquelle des deux qui est arrivée. Salut, Oui. salut Daniel. Salut Daniel. Salut la gang. Ben, merci. Merci. J'ai commencé, regardez. J'ai Pilou avec moi. Ben Ah, oui, toi. oui, Pilou. Ben, Pilou. Pilou. Ben oui, parce que lui, ben il y a Pilou. Filou, lui, c'est le félin, hein, le félin. Pilou, ben c'est le Bien petit sûr. loup. Le petit loup. Ouais, Puis vous c'est savez, hein, comme je disais tantôt, un loup, hein, c'est un. Il garde sa meute, hein. Hein? Ouais. Donc, il fait un soutien. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce petit avatar-là, là, comme je disais tantôt là, à nos auditeurs. Donc, Ok. je prends lui comme exemple. Hein? Vous savez, les loups, ça se soutient entre eux autres. Alors, c'est important. Hey, merci d'être là, hein, mes chers amis, Ça de fait plaisir, t'asseoir. Daniel. Ben, c'est important, hein. C'est important, je suis à domicile. Donc, tu sais, c'est quelque chose, justement, le ministre Dubé, il en a parlé tantôt. Fait que, Ouais. Cet Ouais. après-midi, on l'a entendu. oui. Donc, je vais dire mes petites affaires, puis après ça, je ne sais pas si qui un de vos deux qui veut commencer, là. Je vais faire mes petites annonces, OK? Puis, après ça, on pourra commencer, si vous voulez, bien sûr. Alors, juste pour vous dire que, comme je disais tantôt, vous avez 5 minutes de donner votre opinion. Ensuite, si jamais vous mangez, fumez, vous êtes dérangé ou quoi que ce soit, fermez votre caméra, bien sûr, si vous êtes parmi nos panélistes. Et puis, donc, à ce moment-là, ben, quand vous venez sur notre panel, ben, vous pouvez voir les petits signes qui sont à l'écran. Hein, d'accord? Fait qu'on a des petits signes, nous autres, entre nous autres. Fait que comme ça, on peut savoir si on est s'il faut accélérer ou pas, ou quoi que ce soit. Donc, j'ai tout ça ici. Et autre chose aussi, faire attention à ce que vous êtes, bien sûr, parce que vous êtes en direct. Hein, d'accord? Donc, important là, de bien s'exprimer pour pouvoir dire vraiment notre opinion pour améliorer notre réseau de la santé. Hein? Parce que, comme je vous ai dit, peut-être on se répète, mais on se répétera jamais assez. Jamais. Donc, on a Léandre qui vient faire un tour aussi. Donc, mais moi, bienvenue, mes chers amis. Salut Léandre, merci. Merci d'être là. Super. Donc, j'ai commencé un peu avant. Puis comme tu peux voir, j'ai mis Pilou. Pilou, lui, il soutient la famille, hein. Tu sais qu'une meute de loups, ça soutient. Donc c'est pour ça que Pilou est là, notre petit loup, petit avatar. Il va te revenir tantôt, Léandre. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est ça. Alors, mesdames et messieurs, je vais aller me reposer un peu la langue, une façon de parler. Je vais mettre une petite pause. Après ça, on va revenir avec. On va commencer par, je ne sais pas, Daniel ou José, là, qui veut commencer entre vous deux pour dire un peu votre opinion. Un instant, juste pour être bien sûr que je suis à la bonne place. Je vais faire ça comme ça. Voilà, c'est fait. Donc, mesdames et messieurs, je ne veux pas me tromper. Alors, je vais cliquer sur la bonne place. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Ça sera pas long.
Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Ce soir, c'est la 742e émission et on parle de soutien à domicile. Oh là 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 là. C'est quelque chose de très important. Hein? On a parlé, aujourd'hui, le ministre Dubé en a parlé. Donc, je ne sais pas, là, José ou Daniel, c'est qui veut commencer entre vous deux, mes chers amis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? Juste y a-t-il quelqu'un? Il me semble que vous étiez là tantôt. Allô? Comme ça. Oui. Allô? Oui. Salut! Bienvenue! Bienvenue! Merci. Comment ça va? Comment ça va? Qui veut me parler entre vous deux? Je vais commencer. Tu vas commencer? OK, parfait. Alors, Ouais. José, écoute, le soutien à domicile, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Déjà, c'est quand même assez difficile à obtenir, j'ai l'impression. Je pense que oui. Moi, j'ai ouvert un dossier là, pour obtenir Ah oui? de l'aide. Ben, de l'aide surtout pour le ménage. Là. OK. Je ne sais pas Ah oui, s'ils vont OK, me l'accorder. Oui, l'entretien. Je ne sais pas s'ils vont me l'accorder. Tu sais, est-ce qu'ils vont dire, ben là, vous n'avez pas assez d'incapacité, ou s'ils vont me l'accorder. Je ne sais pas si les critères sont sévères, sont OK. contraignants ou quoi. Fait que ça, je ne sais pas. Mhm. Ouais, Mais oui, c'est ça. Il m'avait donné une référence pour un organisme de ménage, mais je ne pense pas que c'est le CLSC. Je pense que c'est quelque chose de privé, puis qu'ils chargent un certain montant selon ton revenu. Là. C'est comme. exact. C'est ça, hein? C'est à l'heure. Oui. Puis, c'est ça. Ça a l'air plus facile à obtenir, mais si tu demandes au CLSC, ça a l'air être plus difficile, mais je vais voir qu'est-ce qu'ils vont me répondre. Parce que dans mon cas, ça pourrait être nécessaire, là, mettons, une fois ou 2 semaines, de faire les planchers, de faire les tâches plus lourdes, passer aspirateur, faire les affaires qui sont plus dures à faire pour moi, là, tu sais, qui souffrent de douleurs chroniques. Fait que ce serait ça, là. Exact. Donc, puis aujourd'hui, justement, oui. Aujourd'hui, justement, il parlait de soutien à domicile pour les patients qui devront sortir plus vite de l'urgence ou qui devront quitter l'unité d'hospitalisation parce qu'ils ne sont pas totalement guéris, mais qui vont mieux, puis qui auront suivi à domicile là, par une infirmière praticienne spécialisée. Ben, ça aussi, je pense que c'est une des formules qui pourrait aider à désengorger les urgences, les unités de soins, parce que s'il y a trop de patients à l'urgence, puis qu'en haut, ça ne libère pas les lits, ben là, on a vraiment un gros problème. Là. On ne peut pas en mettre d'autres. On n'a plus de place à l'urgence, puis on ne peut pas les monter à l'étage parce qu'il n'y a pas de lit. Parce que là, c'est pour ça qu'ils nous sortent de l'urgence aussi. J'ai compris que peut-être qu'ils sortaient des gens de l'urgence d'une façon précipitée parce qu'il n'y a pas de lit à l'étage. Fait que, ils sont occupés par des gens qui devraient être sortis de l'hôpital, ils sont encore là. Ils vont devoir faire le tri là-dedans. Puis, là, Mané, c'est la qualité des soins aussi, là, puis c'est la sécurité des patients à travers ce système-là là, qui peut échapper, qui peuvent avoir des manques, là, puis à un moment donné, ben, ils vont perdre du monde. Là. Exactement, c'est ça qui va arriver, justement, et puis on va brûler. Là, je veux dire, là on parle du système, mais on ne parle pas des ressources, hein? Les employés là-dedans. Je veux dire ça. Les employés sont surmenés. Ben, c'est ça, oui, le travail famille, qu'est-ce qu'on en fait, là? Je veux dire, là, on parle d'un système, OK, oui, on va faire ça, on va faire ça, oui, mais, tu sais, je veux dire, on pose la question au ministre, oui, mais on a des ressources.
Il m'a dit que peut-être Ouais. 50% seraient capables de le faire. Il a dit ça, là. Mais, Ah oui? monsieur, là, oui. À peu près, parce qu'il y a à peu près 1 sur 2 qui n'a pas d'affaires à l'urgence. Mais c'est beaucoup. Puis moi, j'en ai vu des situations comme ça. Des bébés qui viennent avec des otites. Oui, OK, il y a une otite, je suis d'accord, ça fait mal. Il faut que l'enfant soit vu rapidement. Mais est-ce qu'il ne peut pas être vu dans une clinique ou un hôpital peut-être un peu plus spécialisé? Pas mais dans Rosemont. Le bébé, là, il accapare l'urgence, là, Daniel, pendant 2 heures. Il n'y a fait personne. Ils sont concentrés sur le bébé, là. Puis les autres patients sont assis là, puis ils attendent. Il y a OK, priorité. tu veux dire Il y a que le bébé priorité. a priorité Ouais. sur tout le monde, c'est ça? Ouais. Dès qu'il rentre un cas pédiatrique là-dedans, là, oublie Ben, ça. il s'en Il tombe. rentre en Oui. arrière, il en a pour 2 heures. Il n'appelle personne. Fait que, OK, donc, est-ce que c'est vraiment à cause qu'on a une compassion ou c'est quoi? j'ai aucune C'est à cause de idée. ça ou une compassion vis-à-vis des enfants plus élevés ou bien qu'il y a vraiment qu'il y a des cas vraiment graves, là? Ben, le bébé était conscient dans les bras de ses parents. Là. C'était pas un bébé qui était entre la vie et la mort. Là. OK. Peut-être avec un état grippal, là, puis ce qui vient souvent avec, là, avec des jeunes enfants en bas d'1 an ou autour d'1 an, 1 an et demi, là, à peu près ça. Ah, OK. Mais Donc, oui, je comprends. c'est ça. Donc, oui, je comprends. Donc, ouais, ben, écoute, c'est un bon point. Donc, je pense que peut-être, justement, il y a la moitié là-dedans. Ça aurait du sens qu'il y a la moitié là-dedans qui n'ont pas Ouais, d'affaires là, qui pourraient aller ailleurs exact. ou Mais avoir oui, des directives à la maison. Parce que là, quand tu vas à l'urgence, donc, tu t'en vas t'exposer au virus, à des virus, à en des. plus, C'est ça, c'est vrai. il y a ça aussi, un risque que tu attrapes de quoi là-bas, à En ton plus, passage à l'urgence. donc, il faudrait qu'il y ait vraiment un système virtuel. Là, j'ai pas entendu j'ai pas entendu M. Dubé le dire, OK? Mais ça, le côté virtuel avec une infirmière auxiliaire qui pourrait aller à la maison, prendre des signes vitaux. Oui. Des signes Faire un vitaux, suivi bien. des patients. Faire un suivi des patients aussi. Oui, Qui parce que attendent pour une unité en CHSLD au lieu d'attendre à l'hôpital, d'occuper un lit, ils sont à la maison. C'est sûr que s'ils ne sont pas en sécurité, il n'y a personne pour s'en occuper, ça ne sera peut-être pas l'idéal. Mais généralement, il y a une IPS qui va passer à certaines fréquences pour vérifier l'état. Oui, c'est une IPS, oui. Tiens, 24/7, ça va aller parce que savez-vous pourquoi? Parce que le 24/7, lui, de toute façon, même encore à ça, l'infrastructure coûte tellement, c'est 10 000 par mois, hein, vous savez, hein, c'est 10 000 Il y a 2 000 à peu près que les prestataires de soins peuvent payer. D'accord? Donc, ça fait 80-20. Si on se comprend bien, ça fait comme un système d'assurance. Mais on paye par nos impôts. Fait que, de toute façon, Jolie, on va faire le tour de nos. On reviendra après là, du temps, puisqu'on n'est pas beaucoup, donc on peut revenir. Fait que, donc, mesdames et messieurs, ce soir, on parle de soutien à domicile. Très, très important. Là, vous voyez, on est en train de trouver des petites solutions, puis on en parle. Puis justement, mesdames et messieurs, on va en parler avec Daniel. Daniel, salut! Es-tu là? Ça va bien? Salut! Hey, comment ça va, mon cher ami? Ça va pas pire. Moi, c'est ça, il a dit aussi Dubé que quand que les patients sortent pour retourner chez eux, le journaliste il dit est-ce que vous voulez lâcher? Qu'est-ce qui va arriver avec les autres? Le journaliste il a demandé ça. S'il y avait un suivi après la sortie de l'hôpital, parce que oui, qu'il va, il faut qu'ils soient suivis, rendus chez eux, il faut qu'ils soient suivis, ces gens-là. C'est normal. Parce que là, c'est bien beau qu'ils sortent de l'hôpital, mais là, rendus chez eux, là,
ont besoin de soins, ils ont besoin que tu vois. Il ne faut pas que leur état se dégrade, là. Exact. Aussi. Puis il disait Dubé aussi que par rapport qu'il y a des patients, autrement dit, qui sont sur les lits d'étage, qui pourraient sortir pour aller chez eux, puis qu'on leur donne des soins, sont sur un lit sur l'étage. Et c'est pour ça que l'urgence s'embourbe, parce que il n'y a pas de chambre pour ces gens-là. En quelque part, les gens qui sont dans un lit, ils pourraient leur donner congé puis continuer à les suivre chez eux. Mais par rapport qu'il n'y a pas de lit, par rapport qu'ils ne font pas ça, bien, l'urgence, elle s'embourbe 24/7. Oui. Là, c'est ça, faut pas, un coup tu leur donnes congé, il ne faut pas que tu les lâches. Il ne faut pas que tu les lâches, il faut que tu continues à les faire suivre, ces gens-là. C'est ça. Ça, c'est très important que tu dis, Daniel. Oui, parce que c'est ça que les journalistes ils disaient, puis ils disaient, en quelque part, oui, le monde de l'urgence, pour le moment, ben, il reste à l'urgence, mais 48 heures après, ils sortent de là, mais là il va y avoir un bon suivi. J'ai confiance en Dubé. J'ai confiance en lui. Il est bien je vois, là, il veut se battre. là. Il veut se battre avec. Il veut en débattre là, pour justement pour être à des solutions. La seule chose que les journalistes, les journalistes ne sont pas contents, ceux qui vont à la joute, c'est que, en quelque part, pourquoi ils ne donnent pas de date? Ils ne donnent pas. Ils disent dans quelques semaines. Pas d'échéancier. C'est ça que le monde sont un peu déçus qu'ils disent dans quelques jours, quelques semaines. Mais là, c'est le fait qu'ils ne donnent pas de date. Le fait qu'ils ne donnent pas de date, bien, eux autres se disent quand est-ce qu'il va faire ça? À quel moment qu'il va faire ça? Il ne veut pas se compromettre. Il ne veut pas se compromettre. Parce que là, s'il dit quelques semaines, une date, puis que ça n'arrive pas, ils vont tout y trouver. Oui, tu vois que le gars, il a du vouloir, le gars. Tu vois que le gars, il veut. Ça paraît aussi, là. Puis, non, ça va bien aller, là. On s'en va vers le bon. On s'en va vers le bon chemin. C'est ça, mais qu'est-ce qui m'inquiète? Oui, je t'écoute. Ouais, comme toi, tu t'en vas sur le bon chemin, puis on va te trouver du monde. Puis, regarde, José, c'est le bon chemin. Puis moi, je suis le bon chemin. Moi et José, on va continuer à se suivre. Parce que si on se lâche, il y en a un qui va tomber dans le fossé, puis là, on va continuer. Donc là, il faut suivre le même chemin pour réussir à continuer là-dedans. Ah oui, mais regarde, hein, tout le monde est différent, c'est sûr. Non, tout le monde est différent, puis tout le monde a de la difficulté des fois à un moment donné. On a tous des défauts, tout le monde, mais quand même, on a un bon côté. On a un bon côté, tout le monde. Hein? Tout le monde a un bon côté. Exactement. Donc, c'est important. Exactement. Puis, félicitations de continuer ton émission parce qu'il faut pas que tu lâches. Je sais que tu n'es pas lâcheux. Tu vas continuer à le faire. Puis on va t'aider là-dedans. Mais moi, parce que je crois qu'on ait un bon système. Je le crois. Donc, amélioration continue. C'est un système Kaizen, j'appelle. Un système Kaizen. Je me souviens ça. Mon fils qui reste au Japon, Yannick. Oui, tu m'en as parlé. Tu nous en as parlé à un moment donné. Il est toujours là dans ma tête. Hein? Il est toujours là. Ce système-là, c'est là-dessus que le système Toyota, c'est basé. OK? C'est le contraire. C'est le contraire.
Mais là, eux autres, ils ont fait ça d'une manière peut-être pas trop Kaizen, c'est bon. Fait que donc, le système Kaizen, c'est un système amélioré d'un système de communication par la base. Hein, vous savez, communication par la base, c'est important. Donc, de toute façon, je vais vous revenir. Je vais aller une petite pause. Okay. Hey, merci beaucoup, Daniel. Après ça, on va parler avec justement le professionnel dans le soutien à domicile depuis plusieurs années. Je te dis tout de suite, on est au revoir. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, juste avant de passer Léandre, juste pour vous dire, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement. Hein? Je veux dire, comme je le dis souvent, le problème n'est pas l'appareil maintenant, et entre la chaise et la console. Donc, oui, des fois, je fais des petites erreurs. Monte en direct. C'est pas vrai, Pilou? Bon. Oui, d'accord avec moi. Ah, OK, voilà. Je ne sais pas ce qui marmonne, mais en tout cas. Et puis, alors, mesdames et messieurs, je veux remercier aussi le RAPLIC, ARA, PLIQ, hein, justement, qui sont là pour offrir la livraison à domicile gratuite à ceux qui commandent en ligne avec la bannière métro. D'accord? Donc, certaines conditions, bien sûr, pour que vous ayez une condition de handicap. Et veuillez communiquer avec eux pour qu'ils vous expliquent la façon de pouvoir vous inscrire. Donc, merci pour la bannière métro pour pouvoir aider justement ces gens-là. Donc, c'est une bonne œuvre que vous avez fait. Fait que merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va parler avec notre ami Léandre. Hey, salut Léandre, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben, voyons donc, certainement. Ben, écoute, je ne sais pas si c'est des bonnes nouvelles, là, pour le soutien à domicile. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Penses-tu que c'est faisable? Moi, je pense que toutes les bonnes actions sont bonnes. Je pense que c'est à force d'essayer qu'on va réussir à s'améliorer, je pense. Parce que le voir l'arrête là. Ben, c'est ça, mais toi, tu connais. Écoute, si le ministre pourrait parler à une personne qui connaît ça, oui, c'est bien toi. Il devrait pas juste les médecins et les infirmières, ils devraient rencontrer des gens qui sont depuis longtemps, qui sont à soins domicile. Oui, c'est ça. C'est quoi le plus gros problème, tu penses, là-dedans, Léandre? Parce que, tu sais, je veux dire, on veut faire un bon système, là, mais Caroline, franchement... moi, je pense que la priorité, c'est un système qui nous demanderait... c'est pas vrai qu'une personne qui te ramasse ça le matin, une personne tombe malade soudainement, ça prend une personne qui peut remplacer cette personne-là. Oui, c'est ça qui arrive, là, c'est le problème, hein, je pense. Pas, c'est ça, ben oui. Il me semble que c'est la priorité. Si tu ne veux pas passer la journée couchée, ça prend quelqu'un en permanent qui peut venir. Ben, ce qu'il disait, Daniel, tantôt, il disait ça que oui, mais comment on va faire pour les ressources à la maison? Il faut qu'on ait je ne sais pas si c'est Daniel ou José, là. Et puis, justement, si on peut avoir un système, là, tu sais, d'être sûr. Moi, j'ai mes deux systèmes, tu sais. Je ne sais pas, là, je sais que toi, tu as commencé, ça fait longtemps, tu as commencé quand il donnait des chèques en blanc. Ben oui, c'est ça. C'est justement. Là, on peut prendre n'importe qui avec du cash et tu peux avoir n'importe qui, n'importe quelle heure quasiment. Oui, avec du cash. Oui, mais sauf que faudrait que peut-être améliorer le volet social d'abord. Ben, je pense que oui. Avec des avantages sociaux peut-être, ou des affaires de même. C'est ça.
Ben oui. Parce que c'est pas drôle, là. Ça peut être dangereux aussi, là. Si tu passes la journée couchée, il peut arriver n'importe quoi, là. Si t'as pas Oui, passé. ça prend une corporation pour les préposés, une corporation, quelque chose parce qu'ils peuvent, que c'est solide, tu sais, que aussi, avec des recommandations, et être membre, justement, peut-être pas à gros chiffres, là, comme les autres corporations, mais quand même, pour être là-dedans, là, la formation, la ci, de ça, tu sais, c'est important. C'est justement. Tu sais, quand tu dis que tu fais même comme je fais partie je sais pas un organisme qui vient ici, un organisme communautaire qui viennent ici, Oui. le centre de bénévolat, bon, tu sais, des fois, tu ne peux même pas m'aider parce qu'il n'y avait personne, aux autres non plus. OK. Tu sais, c'est pas des farces, là, c'est une chance que moi, j'ai réussi à me dépanner, là, parce que j'ai des bons contacts, mais c'est pas tout le monde. Oui, c'est ça, tu as un réseau, toi, là, avec le temps. Justement. Mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ça. Non, mais quand tu as commencé, ça se fait vraiment, là, peut-être. Toi, Léandre, quand tu as commencé, écoute, ça fait en 89, tu m'as dit, je pense. 89, 90, oui. Bon, 89, 90. Hey, pareil comme moi. Moi, j'ai commencé aussi à ces années-là. C'est ça. Ben, je pense que ça débutait à ce temps-là. Avant ça, il y avait du monde qui travaillait dans les CLSC et qui venait aider le monde. Ils n'étaient même pas formés. Ben, moi, j'ai resté bête quand on m'a offert de l'envoyer. Je pensais même pas qu'on pouvait aller envoyer quand t'as pas télé comme ça. Ah oui? Ah, et ça m'a fait peur au début, là. Il dit quelqu'un m'a offert. T'aimerais-tu aller rester envoyé? Je dis, ben là, j'ai pas dit oui tout de suite. Là, je suis peut-être bien connu. Hein. Ah, t'as hésité. Ben oui, ben j'ai hésité, oui, parce que j'ai posé des questions. Je me dis, ouais, comment ça va fonctionner? Je ne me voyais pas rester envoyé tout seul. C'est sûr que tu sors d'hôpital, là. C'est sûr que je ne me débrouillais pas comme ça. Là. Non, c'est ça. Fait que, non, mais je veux dire, oui, c'est le système, il faut qu'il soit refait, hein, comme le système 3-3. 3 jours de travail, 3 jours de congé. Hein? Donc, non, ben, il y a des choses qu'il faudrait qu'il soient faites, tu sais. Parce que là, on pense, moi, je veux concilier le travail-famille, mesdames et messieurs. Hein? Je pense que, parce que si tu auras du monde chez toi, il faut qu'il soit bien aussi. Ben, ils en parlaient, je pense, aujourd'hui. Ils parlaient que si chaque place peut gérer leurs horaires eux-mêmes. T'es dans les hôpitaux. Oui, oui. C'est ça, je pense que c'est Ginette qui parlait de ça hier. Ginette a parlé de ça. Ben, ils en ont parlé aux nouvelles aujourd'hui. Oui, que mettre un casier horaire, que je ne sais pas quel endroit, là, que je ne veux pas me tromper. Ouais. Moi, je veux parler de principe. Les détails, là, si vous avez des détails, là, messieurs, venez nous en parler dans sur notre ligne ouverte. Hein, si vous voulez justement offrir des idées, hein, améliorons le réseau de la santé. Donc, merci beaucoup, Léandre. Ça fait plaisir. Je vais parler un petit peu, puis après ça, on fera un petit tour de table. Là. De toute façon, il reste encore un peu de temps. Un peu de temps, oui, il reste un peu de temps. Donc, juste pour vous dire, mesdames et messieurs, comme je disais, je prône, parce qu'ici, dans notre centre intégré, OK, comme vous savez, mes 22 enfants, et justement, ici, l'été, on fait le 7-7. Aïe. Mesdames et messieurs, oui, OK, on pense aux employés, mais on ne pense pas aux prestataires. Là. Moi, je suis prêt à... Écoutez, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas de donner satisfaction aux employés. Ça ne me dérange pas. Mais il faudrait que ça soit légal. Nous, on n'aime pas ça. Pas en tout, parce qu'on va voir arriver là, la 6e journée, mesdames et messieurs. La 6e journée, je pense que c'est moi qui fais le préposé. La 7e, il n'y a rien là, parce que c'est la dernière journée, que le monde sont tous flyés bien raides, puis il y a la fin de semaine, la semaine, on vient de vacances, parce que c'est 7 jours, hein, 7 jours de travail, 7 jours de congé. Ah, mon Dieu, la 6e journée, là, c'est quasiment moi là, qui est quasiment le préposé. Je pourrais aider le préposé à aller se coucher.
coucher, aller se laver, peut-être préparer pour venir travailler. D'après moi, c'est ça que je vais faire. Non, tandis qu'avec le 3-3, hein, le 3 jours de travail, 3 jours de congé, donc là-dessus, ben, c'est un 12 heures. Bon, on va dire, 12 heures, ben t'es malade. Ben non, c'est, écoute, tu fais 3 jours, 3 jours. Donc, le matin, tu commences d'une façon très, je veux dire, tu commences, mais en ayant peut-être plus de pause et peut-être extensionner l'heure du repas un petit peu plus long. Donc, il y a des façons aussi de faire ça, mais au moins, vous seriez là. Donc, 3-3, 2 chiffres. Par exemple, là, pour les détails, ben là, faudrait sans parler, mais j'ai parlé du sens du monde. Je trouve ça intéressant. Intéressant. La nuit, peut-être, il y en a qui feront le 7-7, parce que la nuit, 7 jours, c'est pas pareil. Donc, c'est pas le même 7-7 que celui qu'on pense, justement, le chiffre de jour. Donc, il y aurait juste le chiffre de nuit à organiser. Peut-être même le 3-3. Mais amenez des idées, mesdames et messieurs. Amenez des idées. Alors, juste faire un petit tour de table, comme ça de même, là, rapidement. Il nous reste encore un petit peu de temps. Et puis en parler un peu. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré comme idée? José, es-tu là? José, es-tu là? Juste je vais avec toi, je sais pas si tu es en train de manger, j'espère que tu n'es pas en train de souper. Ou sinon, je vais continuer. Non, c'est moi, Daniel, José est fatigué un peu. Oui, OK, parfait. Excellent. Ben, c'est ça, je vais essayer de trouver des idées pour justement qu'on ait du personnel qui soit adéquat. En forme? Oui, c'est sûr qu'il faut avoir en forme. Le personnel est fatigué, épuisé, c'est sûr là, que le personnel est quand même besoin, mais on va réussir à s'en sortir, là, mais ça prend du personnel parce que le personnel est épuisé, tu sais, après tout ce que, le personnel a vécu, c'est de trouver du nouveau personnel, tout, on va pour arriver à arriver, parce que comme tu disais, Dubé, il dit, l'urgence, c'est 24/7, mais en haut, en haut, dans les lits, il n'y a pas de 24/7 parce que là, à un moment donné, et ceux qui disaient que l'urgence, c'est 24/7, mais en haut, là, pour monter les mondes en haut, là, il n'y a pas de 24/7. Là, c'est ça qui arrive, c'est l'urgence qui bloque. Parce que du monde, la nuit, là, il y a un médecin la nuit, de minuit à 6 heures le matin, il y a un médecin. Ça n'a pas de sens. Durant ce temps-là, ben, tu attends toute la nuit. Ne va pas là à minuit. Ben non. Tu vas passer rien qu'à 7 heures le lendemain. Oui, ça c'est sûr et certain. C'est pour ça que, oui, je veux dire, puis on risque d'avoir justement des virus qui sont là. Ouais. Quand tu vas à l'urgence, ben, tu es malade. Si tu es malade, donc, tu dois être contagieux. Si tu es contagieux, ben là, peut-être pas personne. Là. On part le cycle. Pour arriver puis monter le monde aux étages, il faut que tu donnes congé au monde qui sont qui sont en haut, autrement dit, parce que qui ont plus besoin d'être là. Le monde qui n'a plus besoin d'être là, qui pourrait, comme Dubé disait, le monde qui n'a plus besoin d'être là, ils pourraient retourner chez eux puis continuer à être suivis chez eux. Fait que là, oui, c'est là qui fait peur, là. Léandre l'a dit tantôt, là. Oui, je sais que on va en venir à bout. On va en venir il faut donner une chance au courage. Un compromis. Aussi, un compromis. On va arriver avec un compromis. On va avec un compromis. Puis le monde,
le monde qui sont aux urgences, mais ils vont monter en haut parce que là, ils vont avoir des lits libres. Là. Il va y avoir des lits libres. Là. Ben oui, puis surtout pour des cas urgents, là, tu sais, vous avez quelqu'un qui a une crise d'appendicite, ne peut pas attendre 7 heures, là. Ben non. Comme tu dis, il disait en haut, là, il dit pour les chirurgies en haut, tu peux dire, ben, regarde, aujourd'hui, on ne fait pas de chirurgie, on peut arriver pour faire cette chirurgie-là. Mais il dit, dans les urgences, là, c'est pas en haut, là, c'est pas 24/7. Tu ne peux pas dire, je vais retarder, je peux retarder la chirurgie. Mais comme il a dit, l'urgence, tu ne peux pas la retarder, l'urgence. C'est 24/7. Absolument. C'est ça. Une chirurgie, tu peux la retarder, la chirurgie. L'urgence, tu ne peux pas retarder l'urgence. C'est l'urgence. Du 24/7. Là, il commence à se promener pas mal partout. Oui. À certains hôpitaux qui vont. Puis à écouter ce que le monde dit. C'est ça qui est bon. C'est le plancher. C'est le plancher, Daniel. Hein? Il y a une chose que Maître Bruno a dit. Oui, j'ai entendu parler aujourd'hui. Ouais. Tu vois, cet après-midi, quand il dit quelque chose de très, très important, le problème n'est pas en haut, c'est le toit. Non. Le problème n'est pas au sous-sol aussi. Hein, sur le plancher, comme nous autres. Hein? Le problème, c'est entre les deux. Ça. Le problème est entre les deux. Lui, qu'est-ce qu'il veut, là, c'est d'arrêter, pas la bureaucratie, mais les gens au bureau, là, comme monsieur qui décident, mais qui ne sont pas sur le plancher, qui ne savent pas ce qui se passe exactement. Parce que lui, il veut arriver, ceux qui ont des affaires d'écriture, il veut arriver, puis que ces gens-là, autrement dit. Fait que là, il y a des bonnes idées, le gars. Là. C'est un bon ministre de la Santé qu'on a. Mais comme l'ancienne infirmière parlait, elle dit, c'est sûr qu'en quelque part que ces gens-là, ils vont, on va arriver à parce que elle disait, comment qu'elle s'appelle, la madame que. En tout cas, elle disait qu'en quelque part, ça fait 10 ans qu'elle aurait dû agir comme tu veux l'agir. Oui, il était un peu trop tard. Il était un peu tard là, hein, pour agir. On est dedans. Comme qu'elle a dit, il faut donner la chance parce que le monsieur, il a eu 2 ans et demi de pandémie. Là. Fait que, là, tu ne peux pas arriver à dire je vais sauter dans qu'est-ce que je veux parce que j'ai eu 2 ans et demi de pandémie. Fait que, on est encore dedans, mais. On est encore dedans, oui, exactement. Tu as raison. Parce qu'ici, on a encore de l'éclosion ici, encore. On va s'en sortir. Il faut avoir confiance. On va avoir confiance. Oui, mais il faut sortir des idées, Daniel. Des idées à l'améliorer. Parce que, tu sais, je veux dire, dans le fond, là, il faut trouver ça. Et puis, à trouver des idées. Tu sais, comme le système de remplacement. Tu sais, le système de remplacement. Alors, mon cher Daniel, juste on fait le tour. Pilou va nous aider là-dedans. Pilou va nous aider à s'en sortir. Ben écoute, tu sais que lui, c'est sûr que c'est un loup. Un loup, ça veut. Hein, ça soutient. Ça soutient sa meute. Hein, ça soutient sa meute. Donc, soutien. OK. Merci, Daniel. Donc, on va parler un peu à Léandre. Léandre, es-tu là? T'es-tu avec nous autres? Un petit peu, juste en terminant. On va terminer avec ça. Je ne sais pas là, si, justement, un système que je veux peut-être implanter, c'est le système 125. Hein? Tout le monde dit, c'est quoi ça, le système 125? Bien, c'est un tour de rôle parce qu'il faut penser au remplacement. Hein? C'est bien beau et, justement, il y a tellement d'absentéisme
Mais si on a un système, comme Ginette a sorti hier, avec un système de programme, pas de programme, mais que l'employé est conscient de qu'est-ce qui se passe au travail, soit dans un établissement de santé. Hein? Donc, il y a un écran devant lui, puis là, il voit un peu comment que la semaine est planifiée. Bon, ben, il paraît qu'il y a moins d'absentéisme, comme ça, quand le monde est conscient des cases vides et des cases pleines de travail. Hein? Donc, ça aussi, ça peut être une idée. Le système 125, ça veut dire, à tour de rôle, on est en attente et le monde sont payés 25 de leur salaire pour attendre. Donc, ça fait le système 125. Okay? C'est pour ça que j'appelle ça comme ça. Donc, on en donne un petit peu. Ça se peut que vous ne soyez pas appelé, mais ça se peut que vous soyez appelé jusqu'à maintenant, tout dépendant de combien de personnes devront attendre. OK, ça coûte un petit peu de frais, mais ça vaut la peine d'avoir de l'efficacité. Hein? Je pense que c'est ça qui nous manque un peu dans notre réseau. Alors, donc, le système et aussi faire que le volet social soit amélioré. Hein? Aussi, il ne faut pas oublier les auxiliaires, hein? Les auxiliaires qui sont justement qui travaillent pour les CLSC. Hein? Donc, ces personnes-là sont déjà formées, mais il paraîtrait qu'il manque encore du monde là-dedans. C'est pour ça qu'on a mis le système de volet social, parce qu'il manquait du monde. Donc, malheureusement, c'est le système de remplacement qui est déficient là-dedans. OK? Parce que, justement, et par expérience, je vais vous dire, mais franchement, quand tu es couché dans ton lit paralysé, OK, qui te regarde le plafond, puis là, tu ne sais pas si la personne va venir, ça, c'est vraiment contraignant. Fait que, je ne sais pas si Léandre est là, s'il veut parler un petit quelques minutes. Et puis, donc, mesdames et messieurs, c'est ça. Là, c'est bien beau, on fait le système, mais si, à la base, les ressources n'ont pas d'outils, comment voulez-vous qu'ils continuent? C'est bien beau avoir des beaux projets. Hein? Des beaux projets, mais malheureusement, c'est pas comme ça. Parce que c'est bien beau. Oui, Daniel. Ceux qui ne veulent pas aller soigner le monde à la maison, c'est parce qu'ils ne sont pas assez payés, ces gens-là, ou c'est par rapport à ça qui... Il manque de structure. De structure et puis même de formation. OK? Tu n'arrives pas sur le coin de la rue avec... Tu te pousses puis tu dis, hey, toi, veux-tu faire préposer ou je ne sais pas quoi? Non. Tu ne peux pas arriver de même, là. Prendre n'importe qui, n'importe quoi. Je veux dire, ce système, je veux dire, même à ça, c'est que le taux d'abandon est très, 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 très élevé. Parce qu'il y en a qui ne s'attendaient pas à faire ce qu'ils devraient faire parce que, justement, là, la personne dit, bon, de toute façon, je ne rentre pas, ça ne dérange pas. Dubé, il est conscient qu'il y a beaucoup de travail à faire, il l'a dit après-midi. Il est conscient qu'il y a beaucoup d'ouvrages à faire. Absolument. Il faut trouver des idées. Il faut trouver des idées, parce que c'est bien beau parler d'un principe, mais si tu n'as pas la structure, comme je disais tantôt, c'est le système Kaizen, c'est le système qui organise par la base. Faut trouver. Le monde qui trouve les idées, c'est par la base, pas en haut. Parce que la personne, quand elle est rendue en haut, elle est moins consciente de ce qui se passe en bas parce qu'elle n'est pas confrontée à ça quotidiennement. Ce qu'il veut faire Dubé, c'est que la bureaucratie, là, il va arrêter ça un peu parce que là, c'est bien beau écrire, puis la bureaucratie, il veut arrêter ça, pas complètement, mais
qu'il y ait moins de bureaucratie. C'est ça que vous Ouais. m'avez dit tantôt. Oui, parce que les babines ne suivront pas les bottines. C'est À un moment ça, donné. c'est ça. Puis là, il va entendre le ministre. Puis là, c'est toi qui as dit que ça prendrait quelques semaines, monsieur le C'est ministre. ça, c'est ça. Puis là, ils vont être C'est- après. Donc, Ah, c'est je ça. comprends. Hey, minute, ça regarde tout le monde, ça. Ça regarde tout C'est le ça. monde. Exactement. Parce que le gouvernement, Exactement. là, c'est pas à eux, c'est à nous. Il y a une différence, hein? C'est pas à eux. Tu sais, c'est pas, le gouvernement n'est pas une chose qui t'appartient pas ou. Non, c'est nous autres qui l'avons élus. Ce gouvernement, on donne un mandat. Puis, c'est justement, c'est que si toi-même, dis-moi qu'est-ce que toi tu peux faire et nous, on pourra faire pour toi. Hein? Dis-nous qu'est-ce que tu peux faire pour nous et nous, on pourra savoir quoi faire pour toi. Donc, c'est comme ça que je vois ça. Donc, Dubé, il écoute les idées des autres, autrement dit, du monde. Au moins, il y a ça, au moins. C'est parti. Oui, absolument. Mais oui, parce qu'il veut réussir. Il veut pas réussir ça. Il veut réussir avec du monde. Il écoute les idées des autres. Il écoute les idées des autres personnes, puis du monde, puis... Mais comme Maître Brunet dit, quand est-ce qu'on va mettre le monde sur le plancher des vaches, hein, en donnant leur idée au gouvernement? Parce que le gouvernement, comme je disais tantôt, c'est à nous, c'est pas à eux. Donc, vos idées sont importantes. Alors, mesdames et messieurs, on est terminé. Et puis, on va aller pas rapidement. Bon, on va aller à la générique et je vous reviens pour les mots de la fin. OK. On y va. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres pour la 742e émission. Et justement, ce soir, on a parlé de soutien à domicile avec ma gang. En tout cas, je veux remercier José. Merci beaucoup, José, pour être là. Daniel, merci beaucoup infiniment pour votre collaboration. Léandre, merci aussi pour ta collaboration. Merci infiniment. Donc, mesdames et messieurs, juste pour vous dire, je veux remercier aussi nos auditeurs, auditrices. OK, donc, écoutez, vu qu'il reste quelques minutes, juste pour vous dire, écoutez, donc, il y a une chose qui est très, très importante. Et puis, c'est un peu de qu'est-ce qui se passe, hein? Regardez, moi, je demande à des gens, à part de vous autres, José, tout ça, et Léandre, Nicole, Luc et Geneviève, aussi, justement pour vous dire que quand on ne demande pas d'opinion, et ceux qui ont des opinions ne viennent pas les dire. Hein? Malheureusement, écoutez, moi, je vous en veux pas sûrement là, que les émissions de TV en ce moment, puis tout ça, mais si on n'en parle pas, il n'y a rien qui va arriver. Ça, je peux vous le garantir, OK?
je peux-tu vous gager avec vous que si on ne parle pas, il n'y a rien qui arrive? Hein? Parce que la pierre, même si le ministre lance sa pierre au sol, elle va descendre vite en tabarouette pour, hein? Puis ça va faire du bruit. C'est plus dur de lancer une roche dans les airs. Hein? C'est plus difficile que quand elle tombe. Alors, mesdames et messieurs, si vous avez des opinions, venez vous joindre à nous. Écoute, ça prend pas. Écoutez, moi, je suis là pour justement qu'on améliore notre réseau. Et puis là, comme que je peux voir, il n'y a pas beaucoup de monde qui parle, à part de quelques-uns. Hein? Alors, mais le monde a plus de facilité peut-être à parler quand on ne les voit pas. Ça se peut. Mais en tout cas, je vous invite, mesdames et messieurs, à venir des nôtres, justement. Nous avons besoin d'aide pour pouvoir améliorer notre réseau de la santé. Alors, je vous remercie infiniment, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Ceux qui nous écoutent, en tout cas, ceux qui... Demain, c'est la santé mentale. Oui. Hein? Demain, c'est la... Ouais. Donc, important. Habituellement, la santé mentale, c'est Lolo qui est là. Lolo! Ouais. Lolo! Ouais. Fait que, donc, alors, mesdames et messieurs, notre petite mascotte, Lolo, qui va être là demain. Alors, hey, je veux remercier notre Pilou, notre petit Pilou. Merci beaucoup. Alors, hey, Daniel, merci beaucoup, hein, d'être là. Puis Léon, puis José, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'est là-dessus que je vous laisse. Et puis, je veux que vous passiez à demain. À demain sans faute pour la santé mentale. OK. Au revoir. Au revoir.